Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du lion. Euh, pour tous ceux qui sont nouveaux, tout d'abord, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo. J'espère que le tirage va vous aider, va vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous sentez que voilà, ces tirages-là vous aident d'une manière ou d'une autre. Aussi, moi, ça m'aide aussi à développer la chaîne et surtout à y passer du temps, à faire d'autres tirages. Je vais essayer de faire des tirages différents à l'avenir, un petit peu aussi. Donc voilà, ça c'est une petite info au passage. N'hésitez pas à me faire des suggestions aussi, je suis toujours ouverte à ça. Si vous revenez sur la chaîne régulièrement, je vous remercie énormément d'être là à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde qui prend plaisir à regarder ces vidéos et vraiment à obtenir les guidances dont vous avez besoin. Et voilà, bon, c'est un plaisir pour moi de faire ça pour vous. Euh, voilà, et puis voilà, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos si vous avez des personnes autour de vous qui pourraient avoir besoin de ces tirages aussi, si elles ont besoin d'éclaircir une situation. Donc voilà. Donc tout ça pour vous remercier tous d'être là. Encore une fois, je le dirai jamais assez, mais bon, voilà, je vous adore. Euh, Concernant le tirage, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment appréhender ces tirages. Et voilà, les tirages ne vont forcément pas parler à chaque personne du signe du lion. Mais voilà, donc peut-être qu'en ce moment, il y a un autre signe dans votre tableau astrologique qui influe un peu plus sur vos relations. Donc regardez un petit peu tout ça où j'explique comment appréhender tout ça et peut-être trouver le tirage qui vous correspond en ce moment. Ok. Bon, une fois que j'ai dit ça, on va quand même passer au tirage. Je vais arrêter de papoter. Euh, donc, il y a un tirage de 9 cartes ici, passé, présent, futur, et les cartes oracle sur le côté pour votre guidance. Et à la fin, vous avez une carte à piocher. Ce sont des cartes qui vous parlent de ce qui se passe au niveau du chakra du cœur et de votre personne, la personne que vous avez dans votre cœur. Et aussi, il y a un deuxième message, il y a deux messages. Il y a un message principal et un deuxième message qui va vous donner une fourchette de temps, qui va vous expliquer un petit peu comment les choses vont se dérouler dans les grandes lignes. Voilà. Donc, pour commencer. Alors, dans le passé, vous avez le cavalier de denier ici. Donc le cavalier de denier, c'est quelqu'un que vous connaissez. Bon, ça peut être vous aussi, hein, les énergies sont interchangeables, donc vous saurez tout de suite si c'est vous ou si c'est pas, si c'est l'autre personne. Voilà. Ce tirage-là, il parle généralement de quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec cette carte-là, si vous êtes venu pour quelqu'un de complètement nouveau, ça va pas tellement parler de ça, ce tirage-là. Je vous le dis tout de suite. Et voilà. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui a certainement commencé par une amitié, quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, donc, qui vous a proposé une relation, ou d'avancer voilà, dans cette direction-là en tout cas, quelque chose de stable, de long terme. Mais voilà, après, les questions à se poser, est-ce que cette personne est vraiment la personne pour vous? Ça, c'était dans le passé récent. Il se trouve qu'avec le roi de coupe à l'envers, ça a causé quand même beaucoup d'émotions instables. Il me semble que voilà, c'est suivant qui vous êtes dans le tirage. Ici, il y a une personne qui a proposé quelque chose. Je pense que cette personne, elle a provoqué euh, beaucoup d'émotions instables. Et aussi, c'est peut-être dû à une forme de manipulation émotionnelle pour obtenir certaines choses de vous. Donc voilà. Sinon, ça peut être vous qui fait ça. Donc si c'est vous, voilà, c'est peut-être pas forcément
fait consciemment, je tiens à le souligner quand même, mais voilà, il y a eu de ça pour obtenir quelque chose. Voilà. Donc, la carte suivante, c'est le 10 de coupe à l'envers. À l'endroit, c'est émotionnellement, tout va bien, dans le meilleur des mondes. À l'envers, donc, il y a des désaccords. Ça peut être par rapport à voilà, une personne qui veut des enfants et l'autre non. Une personne veut habiter quelque part et l'autre non. Ça peut être financier au niveau des enfants, des choses comme ça, mais des choses qui vous remplissent le cœur, vraiment. L'accent, il est là-dessus avec cette carte. Donc voilà, des choses fondamentales pour la relation. Ok. Et voilà, là, c'est deux personnes qui n'étaient pas d'accord et une personne qui essayait de manipuler les choses émotionnellement pour obtenir ce qu'elle voulait. Ok. Et ça, c'est en lien avec cette personne qui vient du cercle amical et qui a proposé quelque chose de long terme et de stable. Ok. Donc ça, c'est le passé récent. Aujourd'hui, donc dans le présent, donc ça peut être le présent voilà, en ce moment, c'est ce qui se joue là. Vous avez le page de coupe. Ça, c'est une offre émotionnelle positive, c'est un message surtout. Une offre sous-jacente au minimum. Mais en tout cas, voilà, ce sont des nouvelles positives qui vous font plaisir. Ok. Donc ça peut être que cette personne revienne vers vous et vous dise, voilà, on va travailler différemment sur la situation, on va la gérer différemment et on va essayer de faire quelque chose de mieux. Ok. Ça peut être ça. Votre carte principale, là, pour votre tirage, c'est le 3 d'épée à l'envers. Donc là, c'est vous, cette carte, c'est la carte la plus importante dans votre tirage ici. Elle montre que vous avez été blessé, d'accord, d'une part. Mais que vous êtes en train de guérir de ces blessures. D'accord. Donc cette carte, elle est meilleure à l'envers qu'à l'endroit. Donc ça, c'est l'énergie principale, vous êtes au cœur de ça. Voilà. Tout ce qui se joue en ce moment, c'est que voilà, vous commencez à vous remettre de ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a cette personne qui vous offre, alors ça peut être dû au retour de cette personne, mais voilà, c'est ce qui se joue là, c'est que les choses vont mieux par rapport au passé. Ok. Ensuite, on a le 5 d'épée à l'envers. Donc cette carte aussi, elle est meilleure à l'envers qu'à l'endroit. Elle parle de conflits qui se résolvent. Et ça peut être aussi, ça ne veut pas dire que vous décidez de vouloir les mêmes choses, mais que vous êtes en accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Donc là, c'est voilà, arriver à un moment de paix avec cette personne. Donc ça peut être vouloir recommencer d'une autre manière et voilà, voir où ça vous mène. Ou ça peut être juste voilà, rester amis finalement parce que ça ne fonctionne pas. Ok. Mais bon, pour moi, là, l'offre, elle concerne. J'aurais tendance à dire que cette offre, elle concerne, voilà, recommencer d'une autre manière. Pour le futur, vous avez la roue de fortune à l'envers. Alors cette carte, ce qu'elle montre, c'est que voilà, il y a des choses du passé qui vont revenir, okay, qui vont être remises sur la table. Ça veut dire qu'il y a des choses non résolues du passé, d'accord. Donc voilà, même si en ce moment vous êtes d'accord sur certaines choses et vous voulez guérir du passé et avancer, il y a quand même des choses à regarder en face et vraiment parler avec avec franchise avec cette personne et vraiment voir la situation sous tous ces angles, sous différents angles pour vraiment être sûr que les désaccords du passé ne vont pas encore refaire surface. D'accord. Ensuite, on voit que vous avez le 7 de bâton.
Donc ça, c'est... je pense que c'est vous, là, cette énergie-là, parce que c'est vous qui avez été blessé, là, en tout cas. Vous allez essayer de défendre vos positions sur ce que vous voulez, ou ça peut être aussi que vous avez peur d'être blessé à nouveau, parce que vous voyez peut-être les choses revenir un petit peu comme avant, donc voilà, vous êtes méfiant. Quoi qu'il en soit, voilà, ça peut être trop de peur, mais ça peut être aussi voilà, que cette personne, elle revienne en faisant la paix, mais que finalement, elle a une idée derrière la tête, c'est toujours obtenir ce qu'elle voulait au départ. D'accord? Donc, comme ça revient sur la table, vous êtes sur la défensive, et qu'est-ce qu'on obtient après? On a l'as de denier à l'envers. Donc, c'est une opportunité de long terme, une opportunité stable, qui ne se fait pas. D'accord? Donc ça peut aller de différentes directions ici. Ça peut être différents scénarios. Ça peut être tout simplement ça ne se fait pas parce que vous voyez que cette personne, finalement, elle revient aux mêmes choses que dans le passé et vous dites stop. Et du coup, vous ne donnez pas suite. Ça peut être simplement parce que vous avez peur de vous engager là-dedans parce que vous ne le sentez pas. Et voilà, vous avez ces peurs-là au fond parce que vous n'êtes pas totalement guéri pour l'instant. Sachez que cette carte, elle est au centre du tirage, donc vous êtes en plein dedans. Donc voilà, prenez le temps. Voilà, ou ça peut être... ça peut être... qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, ça peut être... j'ai un blanc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en tout cas, voilà, y a quelque chose qui bloque ici, parce qu'il y a quelque chose qui revient sur la table. Et donc voilà. Donc ouais, soit vous vous opposez à ça, soit vous choisissez de faire fonctionner la relation avec cette personne. Et voilà, et les choses ne se présentent pas forcément comme vous le vouliez. Ok? Donc bon. Il faut faire attention voilà, là, à regarder les choses avec une loupe un petit peu parce que voilà, le but c'est pas de refaire toujours les mêmes erreurs et retourner dans le même cycle à chaque fois. Vous n'avancez pas comme ça. Ok. Donc là, ce que ça vous demande, ce tirage, c'est vraiment prendre le temps de guérir d'une part et surtout d'aller lentement avec cette personne parce que voilà, ça n'a pas été facile par le passé et l'avenir doit être envisagé avec beaucoup de précautions. Ok. Donc voilà, ça peut être que cette personne est manipulatrice, ça peut être qu'elle a des insécurités et qu'elle, voilà, voilà, peut-être qu'elle vous aime très très fort, mais que voilà, elle a des soucis au niveau de ce qu'elle ne veut pas lâcher ses idées concernant la relation qu'elle voudrait avoir. Ça peut être qu'elle vous voit comme un bon parti et voilà, même si elle vous aime, c'est peut-être pas voilà, la meilleure façon d'aimer non plus. Voilà, il y a quand même des choses qui bloquent. Ok, donc il faut faire attention à ça. Même si vous arrivez sur un terrain d'entente ici, voilà, doucement, doucement. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai pour le tirage principal. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Donc si vous êtes seul, voilà, c'est une personne du passé que vous connaissez très bien qui revient et voilà, qui essaie de revenir dans vos bonnes faveurs ici pour retourner vers quelque chose qu'elle a essayé par le passé. Ok. Et sinon, ouais, sinon c'est voilà. Si vous êtes en couple, c'est
Voilà, vous êtes en plein dedans et il faut faire attention, il faut agir avec précaution. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous laissez tomber les choses qui vous rendent heureux pour une personne, ça veut dire que vous remettez votre bonheur dans les mains de cette personne-là, donc c'est pas forcément une bonne chose à faire. Il faut faire au minimum un compromis si vous voulez vraiment cette personne. Mais il faut être sûr que ce soit à 50-50. Parce que sinon, quelqu'un va être blessé dans la relation et ça va pas marcher. Au bout d'un moment, les deux personnes, elles vont en souffrir. Ok. Donc pensez long terme, allez doucement et pesez le pour et le contre dans la situation parce que là, il y a vraiment des choses à regarder. Ok. Donc, je dis pas que c'est impossible à réaliser là, mais bon, il y a quand même, voilà, c'est pas une ligne droite là. Ok. Donc voilà, on va passer aux cartes oracle sur le côté. Carte oracle de guérison de Karine Malenfant. Vous avez les blessures du passé. Donc c'est le thème de votre tirage ici. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, avant de commencer dans les cartes oracle, quand je mélangeais les cartes, parce que ça, en fait, quand je mélangeais les cartes, avant j'écoutais une musique de fond pour me concentrer à mélanger les cartes. Mais j'ai arrêté depuis quelques tirages et finalement quand j'ai le silence, il y a des choses qui me viennent. Des visions, des mots, des sentiments, des choses comme ça. Tout dépend des fois, quoi. Et là, pour vous, j'ai vu un grand pont, un genre de viaduc ou quelque chose comme ça, mais super grand. Ça faisait grandes arches. Et j'ai vu une barque passer en dessous. Pour moi, ça veut dire les choses du passé. Voilà. On est en train de faire le deuil de ça et ça reste dans le passé. Et aussi, j'ai vu un... Comment ça s'appelle ? C'est l'oiseau qui amène, dans les dessins animés, c'est l'oiseau qui amène les bébés. En anglais, c'est stork. C'est un pélican, je crois, non ? Non. Je sais plus. J'ai un trou. Bref. J'ai vu cet oiseau et pour moi, il symbolise une nouveauté, quelque chose qui arrive, mais qui arrive pour le long terme, quelque chose qui va rester, d'accord. Ça peut être voilà, une bonne nouvelle, tout ça, mais c'est quelque chose voilà, qui va donner naissance à quelque chose pour longtemps. Donc maintenant, c'est très très important pour vous de choisir ce que vous voulez vraiment, parce que vous l'aurez pour longtemps, d'accord. Donc ça, c'est un petit message voilà, que je voulais partager avec vous. Et c'est terrible, c'est perte de mémoire, là. Ça me trouble un peu. Ouais, bon, en fait, le fait que j'ai fait la vidéo en anglais juste avant, et c'est vrai que c'est difficile de passer à l'anglais au français des fois. Je bloque un peu. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je le mettrai en commentaire. Donc vous avez eu la carte de la blessure du passé, donc je vais vous lire le message, d'accord ? Alors ça dit, cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous, guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Cette carte indique que vous devez laisser aller le passé et vous concentrer sur le moment présent. Vous vivez possiblement de l'anxiété ou le refus de clore un chapitre de votre vie. Sachez que ces blessures qui sont accrochées à vous doivent se libérer pour de bon. Si vous voulez améliorer tous les aspects de votre vie, vous devez immédiatement vous défaire de la relation que vous avez avec votre passé et ces blessures auxquelles vous vous accrochez encore. Pour atteindre vos rêves, comprenez l'importance de vous concentrer sur le présent, le lâcher-prise, la compassion et l'amour. C'est ainsi que vous pourrez voir les occasions se présenter à vous. Cette carte, elle peut parler de... Une personne de votre passé refait surface dans votre vie. Pardonnez à cette personne qui vous a blessé. Libérez-vous de la colère, de la jalousie et des pensées négatives.
Affrontez vos peurs et renoncez aux vieilles habitudes néfastes pour votre bénéfice et votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Vous êtes sur le point de comprendre les schémas que vous répétez et qui doivent être libérés. C'est exactement de quoi parle cette carte, ok? C'est les schémas. Ce sont des schémas karmiques, des schémas répétitifs. Voilà, c'est des choses qui se répètent jusqu'à ce que vous ayez appris quelque chose de ces situations-là et que vous décidez enfin d'agir différemment, d'accord? Aussi, ne vous laissez pas guérissez, ne vous laissez pas envahir par vos peurs et vivez dans le moment présent parce qu'il y a de belles choses. Donc là, voilà, possiblement il y a de belles choses avec cette personne, mais après, voilà, prenez le temps parce qu'après, voilà, il y a des choses qui peuvent se répéter. C'est fortement indiqué avec cette carte. Et cette carte, au fait, elle parle de, si vous voulez, des signes astrologiques. Il y a aussi le lion, comme vous, Scorpion, Verseau et Taureau. Voilà. Si jamais ça vous parle, c'est juste une confirmation de plus. Si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave. De toute façon, après, c'est la seule arcane majeure que j'ai dans le tirage. Donc voilà. Après, il y a un peu de tout, donc je vais pas vous citer tous les signes astrologiques, ça servirait à rien. Mais voilà. Donc voilà, une blessure du passé à guérir et profiter de l'instant présent. Et ça vous aidera aussi à voir les choses plus clairement pour la suite. Ensuite, en animal totem, vous avez eu le chameau. Ok. Donc ça, c'est les cartes de Stephen D. Farmer. Je vais vous lire le message. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Vous avez parfois l'impression de traverser une vaste étendue désertique s'étendant au-delà de l'horizon, sans pouvoir en voir le bout. Déambulant au milieu de ce paysage aride qui s'étend devant vous, votre soif de confort et de réconfort ne pourra être totalement étanchée qu'en vous tournant vers vos ressources intérieures. Remémorez-vous toutes les expériences que vous avez vécues au cours de votre vie, tous les défis que vous avez affrontés avec succès. Vous pourrez faire appel au trésor de connaissances que vous avez accumulé, non seulement pour résoudre tout type d'adversité qui se présente à vous, mais aussi pour vous aider à avancer avec courage et détermination. Commencez par identifier l'endroit où vous voulez vous rendre, puis procédez avec lenteur, détermination et réflexion vers cet objectif. En chemin, rejetez vos peurs, vos doutes et vos hésitations chaque fois qu'ils surgissent et laissez les quatre vents les emporter vers le soleil où ils seront brûlés. Apaisez votre mental et votre cœur, sachez que tout va pour le mieux et que vous êtes protégé à chaque instant. Faites appel à ces esprits salutaires qui vous ont toujours prêté assistance tout au long de votre parcours. Vous possédez toutes les qualités nécessaires et vous franchirez cet obstacle. Ok ? Donc là, vraiment, c'est une carte qui vous pousse à vraiment puiser dans vos ressources et qui vous confirme quelque part que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sereinement. Il faut juste lâcher vos peurs, vivre dans le présent et vraiment vous retourner vers vos ressources intérieures. Voilà, pour manifester en gros ce que vous voulez. Voilà. Ayez courage, détermination. Et c'est important que vous ne lâchiez pas ce que vous voulez vraiment. Donc n'abandonnez pas ça. Parce qu'à la fin, c'est ça qui va vous rendre heureux. Vous êtes heureux seul et ensuite vous pouvez être heureux en couple et pas l'inverse. D'accord ? Donc si vous mettez le bonheur dans les mains de cette personne, ça coincera à un moment donné. Ensuite, vous avez la carte, ça c'est les cartes papillons de Doreen Virtue. Donc ça dit, tu es plus fort que tu ne le crois. Cette carte, elle dit, des situations éprouvantes vous dévoilent votre force intérieure, surtout lorsque vous avez l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de vous occuper du problème directement. Cette carte vous encourage à continuer en puisant toute la force que vous avez au fond de vous. Elle est en vous maintenant, et vous pouvez vous en servir, tel un arbre puise l'eau par ses racines. Bien que vous ayez envie de laisser tomber,
c'est le moment de persévérer. C'est une auto-évaluation, afin que vous puissiez mesurer combien de force vous avez vraiment. Une fois la situation résolue, vous vous sentirez plus en sécurité et confiant parce que vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même. Donc cette carte, elle peut parler d'entraînement musculaire à la salle de sport, s'affirmer. S'affirmer, c'est aussi cette carte-là, 7 de bâton. Ne pas reculer aussi, se battre au figuré pour votre santé et bien-être et défendre une cause. Donc tout ça, c'est vraiment la carte qui est représentée par le 7 de bâton. Défendre ses positions, défendre ce qu'on veut vraiment, défendre qui on est, tout ça. Donc voilà, vous aurez peut-être à montrer ce côté-là de vous pour obtenir ce que vous voulez finalement. D'accord? Donc, vous avez eu ça. Donc là, ça parle de force quelque part. Et là, je vois que dans les cartes du Jardin secret de Jennifer Lee, vous avez la force aussi ici. La force, c'est quand même dans les arcanes majeures, c'est le signe du lion. Donc, c'est quand même votre atout principal, n'est-ce pas? Donc, cette carte, elle dit: ne laissez pas les mauvaises herbes et les chardons cultiver votre jardin. Ok? Donc, ne laissez pas les choses vous envahir sans rien faire. Vraiment, ça parle aussi de défendre vos positions quelque part. Vous occupez, vous créez votre vie, votre situation. C'est pas à une autre personne de faire ça pour vous. Ok? Donc, voilà, ça c'est le petit message en plus. Donc là, on va passer aux cartes du chakra du cœur de Isabelle Serre. Une carte magnifique. Elle fait plein de jeux de cartes qui sont vraiment super pour les chemins de vie, les choses comme ça. J'ai une copine qui m'avait fait un tirage une fois. C'était incroyable. Tout ce qui ressortait, c'était bluffant. Mais bon, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ce qu'elle fait parce que elles sont superbes ces cartes. Voilà, donc là, je vous invite à respirer profondément et vraiment regarder quelle carte vous appelle le plus. Alors peut-être que vous avez un petit peu de messages dans toutes les cartes, mais voilà, il y en a une prédominante normalement qui devrait attirer votre attention. Je mettrai les marqueurs de temps en commentaire si vous voulez aller directement à votre carte, donc vous pourrez le faire. Voilà, donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais commencer à vous dire les messages. Carte numéro 1. Blocage, mémoire karmique, 6 mois. Ok. Donc, on parle de karmique ici, mémoire karmique, ça peut être ça aussi. Ça représente la roue de fortune, des choses qui reviennent. Ok. Alors... En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrières à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si, et seulement si, tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. D'accord ? Donc pour ça, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait du Reiki. Vous pouvez, et pas seulement, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans les mémoires karmiques. Ça peut être un hypnotiseur. Ça peut être quelqu'un qui fait de la PNL. Ça peut être un psychothérapeute également. Mais bon, psychothérapeute, généralement, c'est plus long. C'est juste
mon avis, mais parce que voilà, travaillez pas sur les énergies sur vous, mais voilà, sur le mental, et si ça passe par le mental, ça peut être vraiment plus long. Donc voilà, il y a plein de manières différentes de travailler sur ces blocages énergétiques que vous avez, ces mémoires karmiques qui sont en vous. Ça peut être lié à des choses de l'enfance, dont vous vous souvenez pas, parce que c'est généralement dans le subconscient, ok? Donc ça peut venir de l'enfance, ça peut venir des vies passées, si vous y croyez, voilà, ça peut être ça, des choses comme ça. Ça peut être du passé dont vous vous souvenez, mais voilà, vous n'avez peut-être pas fait le lien forcément avec ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est ça qui vous bloque. Voilà, mais c'est quelque chose du passé en tout cas qui refait surface, mais qui passe par le subconscient. Ok? Donc voilà, donc énergétiquement, ça bloque. Donc on est fait d'énergie, tout est fait d'énergie. Les choses, voilà. Nous, notre corps, notre âme, c'est de l'énergie. D'accord? Donc voilà, il y a un blocage quelque part. Donc travaillez là-dessus. Voilà, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez vous faire des soins Reiki vous-même si vous avez fait le niveau 1. Voilà, ou si vous avez fait d'autres formes de soins énergétiques, n'hésitez pas, faites-le. Voilà, ça vous aidera énormément. Et si vous le faites tous les jours pendant une certaine période de temps, ça sera magique. Hein, je vous le dis tout de suite, ça sera résolu avant 6 mois. Mais voilà, ça c'est un petit message en plus pour vous. Donc pour la fourchette de temps, 6 mois, ça dit: pourquoi essaies-tu d'avoir tout de suite? Tu sais que quelque chose t'échappe. Tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant, car à chaque fois tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir. Ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit cœur, car tu perds confiance en toi. Tu n'es pas, tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre, mais celui-ci est proche, car elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois. Tu auras alors une réponse favorable à tes attentes et à tes espérances. Si tu, pardon. Si tu attends une rencontre, le moment n'est pas encore venu. Si tu attends des nouvelles ou une nouvelle harmonie, celle-ci sera vraiment là dans 6 mois. Sois avant tout dans l'écoute de toi-même. D'accord? Donc écoutez-vous et voyez qu'est-ce qui est le mieux pour vous de faire maintenant pour débloquer ces énergies. Et voilà. Et vraiment prendre le temps. Là, tout de suite maintenant, c'est important. Prendre le temps et voyez ce qui est bon pour vous et essayez voilà, de vous focaliser plus sur les bonnes choses. Et voilà, peut-être aussi ça vous facilitera les choses. Et si en plus vous faites un soin énergétique ou un autre type de soin qui vous débloque à ce niveau-là, ça va vraiment vous propulser vers quelque chose de bien meilleur. Et ça va au final vous sortir de cette situation qui se répète. D'accord? Carte numéro 2. Blocage matériel ou financier et 9 semaines. Alors. Tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards, au niveau matériel et financier, en lien avec vos petits cœurs, soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. Okay? Donc les blocages matériels et financiers, ça peut être cette carte-là, ce que vous aviez dans le passé récent. Donc ça peut être les désaccords avec l'autre personne, mais voilà, il y a eu des blocages à ce niveau-là. Ça peut vraiment très bien parler de problèmes. Voilà, vous avez des désaccords. Peut-être par exemple vous viviez dans 2 villes différentes et aucun des deux n'est d'accord pour déménager. Voilà, c'est un blocage pour la relation et c'est un blocage voilà, pour vous aussi. Hein. Donc
il faut faire un choix, il faut organiser les choses. Ça, voilà, ça peut être aussi simple que ça. Enfin, simple, façon de dire, mais le problème, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être plus complexe aussi, mais voilà. Dans les grandes lignes, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, 9 semaines, c'est à peu près 2 mois. Donc, ça vous donne un petit peu de temps pour voir arriver les choses. Je vais quand même vous lire le message pour les 9 semaines. Donc, ça dit: tes guides te demandent d'avoir confiance. Le bonheur est là, la rencontre est là, les retrouvailles sont là. Tout est là et tout se prépare. Et cela arrive à grands pas pour toi. Tes guides te demandent d'attendre encore 9 semaines pour avoir ce que tu mérites et ce que tu attends. Tu auras alors la réponse positive à ta question. Ne cherche pas à aller plus vite, sinon tu auras davantage de blocages et de retard. Respire, remercie la personne que tu es devenue, car tu es une très belle personne, et sois sûr que rien ne va à l'encontre de ton bonheur, qui arrive très vite, dans 9 semaines. Tu vas bientôt sourire, et ce sourire ne repartira plus jamais de ta vie. Dans 9 semaines, tout ce que tu attends viendra à toi. Ok ? Donc voilà, des changements positifs dans 9 semaines qui arrivent, et ne cherchez pas à aller plus vite. Ça n'a rien d'aller plus vite que la musique. Chaque chose en son temps, et chaque chose est utile. Voilà, chaque moment est utile. Et prendre votre temps maintenant, c'est très très utile pour vous. Ok ? Parce que forcément, tout ce que vous faites maintenant, ça influera sur la suite. Donc là, les cartes, elles disent pas pour sûr tout ce qui va se passer, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, mais par rapport à ce qui s'est passé et où vous en êtes maintenant, les énergies, elles vont plutôt dans cette direction-là, ok ? Donc, voilà. Si vous faites quelque chose, si vous changez les choses, si vous changez les énergies de maintenant, ça changera forcément les énergies suivantes pour le futur, ok ? Là, c'est de la guidance, c'est pas... les choses, elles sont pas inscrites dans la pierre, ça peut... voilà, ça peut toujours changer et ça ne tient qu'à vous, ok ? Mais voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que tout ce que vous ferez voilà, à partir de maintenant, ça, évidemment que ça donnera des choses différentes suivant ce que vous faites, ok ? Donc voilà, je tenais à souligner ça parce que des fois c'est pas clair pour tout le monde. Mais bon, voilà. Carte numéro 3. Rencontre par un moyen de télécommunication et maintenant. Donc ça dit, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, les échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut être aussi une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Okay ? Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Okay ? Donc, positif, c'est ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est que vous guérissez et voilà, les choses s'apaisent pour vous. Pour le maintenant, ça dit tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux, car tu es déjà dans cette énergie-là. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur, car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur, car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale. Okay ? Donc pour vous, les choses, elles bougent maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, là encore, parce que c'est quand même le message des tarots ici. Mais voilà, profitez de ce qui se passe maintenant, il y a des bonnes choses. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et voilà. Pour vous, il y a peut-être moins d'énergie négative du passé qui vous retiennent pour avancer.
Pour vous, c'est plus un blocage, voilà, matériel ou financier. C'est problématique, mais ça peut être résolu, voilà, en discutant avec votre personne et voilà, en réglant les problèmes ensemble. Et pour vous, pour les mémoires karmiques, c'est plus au niveau émotionnel. Et donc c'est plus lourd, c'est peut-être, voilà. Mais par contre, vous avez la main là-dessus. Voilà. Vous avez complètement la main là-dessus. C'est à vous de décider comment vous allez faire face à ça et comment vous allez gérer les choses après. Il faut prendre des décisions, mais voilà, voir les choses telles qu'elles sont là pour ensuite avancer de la meilleure manière qui soit. Ok. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a apporté un éclairage différent sur votre situation, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a aidé à trouver vos réponses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour partager ça. Voilà, et n'hésitez pas aussi à liker et à partager ces vidéos. Voilà, en tout cas, ça me fera très plaisir. Et quoi d'autre? Oui, si vous avez des suggestions pour des prochains tirages, des tirages différents que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je réponds à tous les commentaires qui nécessitent une réponse, du moins, mais en tout cas, je le lis de tout le monde. Et voilà. Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je pense que voilà, vous allez super bien gérer les choses. En tout cas, moi, je crois en vous. Vous êtes des gens qui ont quand même beaucoup de volonté, de force en eux. Donc voilà, même si vous avez été blessé par le passé, vous allez remonter la pente avec brio et les choses elles vont vraiment comment dire, se réaliser de manière positive pour vous. C'est juste le fait de réaliser voilà, qu'il ne faut pas répéter les choses du passé et qu'il faut vraiment défendre ce qu'on veut vraiment. Voilà. Le message surtout il est là. Et que la guérison elle se fait par là et en passant par un comment on dit, oh là là, pourquoi je bloque voilà, votre guérison elle se fait par voilà, l'appréciation du moment présent. Voilà le mot que je cherchais, l'appréciation. Ok, voilà, donc ça c'est ce que j'avais pour vous. Je vous embrasse tous très fort, merci d'être là et j'espère à la prochaine fois. Ciao.